Imaginez une forêt bucolique. Ah. Des oiseaux qui chantent. On voit soudain, entre les branches, 2 silhouettes au sol. Ouais. Vajra Safar et Lord Bartholomew Cookie. Oh yes! Je pense qu'elle est juste comme... Je m'étais dit que je laisserais pas ça arriver encore. Une fois, là, tu sais. C'est correct, moi aussi, je voulais pas que ça arrive, hein. Mais des fois, l'amour est trop fort. Au mot amour, elle se lève puis elle commence à s'habiller, genre. Ah non, je voulais dire, des fois, le casual sex est trop fort. Elle arrête en faisant comme... Puis elle est juste comme... Oh gosh, dans quoi je me suis encore embarqué, genre... Et juste... Bon, Cookie, je vous avais envoyé dans les plans extérieurs en espérant plus jamais vous revoir. Vous revenez ici dans la ville, vous revenez foutre le bordel. Qu'est-ce que vous voulez, là, exactement? J'aimerais ça avoir quelque chose d'une reine. C'est une espèce de catchphrase poche, ça. Non, pour moi, vous êtes pas une reine vraiment, c'est juste, j'aimerais... Tu vois, elle est juste comme tabarnache, ici. Cookie, puis elle fait juste, genre, se rhabiller, genre, puis elle est juste comme... Mais quoi exactement? Quelque chose d'une reine? Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un sachet de sucre, ça peut être un billet d'autobus, ça peut être un morceau de brocoli, ça peut être un Elle fait une face en chapeau. te regardant en faisant... Mais pourquoi est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'une reine? Ben, c'est de la magie, s'il y a bien quelqu'un qui peut comprendre ça, sa terre, c'est bien vous, non? Tu vois qu'elle réfléchit. Puis qu'elle fait... Une reine. L'Herald Silver End, elle a pas déjà été reine de quelque chose, elle? Ah oui, je pense bien. Puis tu vois qu'il y a une partie de la forêt qui disparaît, ça devient comme un bureau, avec un plaquet de diplômes de bibliothèque, avec un paquet de vieux grimoires. Puis tu vois, à la fois, il y a une de ces bibliothèques, puis il y a comme un espèce de truc en verre, une espèce de petite boîte. Puis elle sort, puis dedans, il y a une plume. Puis elle l'ouvre. Le premier jour où je suis devenu la nouvelle Blackstaff de Waterdeep, la haute magicienne, elle m'a offert cette plume. Une plume qui a appartenu à Elminster. Puis elle te l'attend. C'est un cadeau d'une reine, elle me l'a donné. Avant de me le donner, je veux que tu me dises à quoi tu vas l'utiliser. Je veux juste être sûr que ça sent pas une niaiserie. C'est pas du tout une niaiserie. C'est pour avoir le plus grand trésor du monde. Mais le deuxième plus grand trésor, parce que le premier, c'est ton regard. Mais comme tabarnak. En quel pétrin tu t'es encore fourré, Cookie? Puis elle te donne la plume. Je fais un spin comme ça. Avec tes oreilles! Ouais, c'est ça. Tu vas pas le regretter. Puis elle te regarde avec un air soucieux en te regardant partir, tu sais. Puis elle fait juste Cookie! Oui? Puis elle fouille dans ses affaires comme ça, genre clac clac, elle sort des trucs. Puis elle sort genre une espèce de petite orbe avec comme de la fumée à l'intérieur. Puis elle se concentre, genre. Puis tu vois l'espace d'un instant, c'est comme s'il y avait une image de toi puis elle à l'intérieur. Puis elle te la lance. Tabarnak! Sais-tu combien ça vaut, Cookie? Hey, correct. Si un jour t'as besoin de moi, casse-la. Ok. Puis... ok. C'est un standard action. Tu le fais. Je le fais, puis tu vas apparaître. Je préfère être assez mystérieux sur ce qui va arriver. Merci, comme ça, je vais toujours garder une partie de toi près de mon cœur. Cookie, Oui, quoi. mais en pas trop. Ok, désolé. C'est la dernière fois. Oui, c'était la dernière fois. Mais c'était le fun. Puis juste comme... En termes de cul. Diable! Tabarnak! Boum! Force push, puis là on voit juste genre Cookie qui... Wouah! Il vole en dehors de la tour, genre... Ourank! Les portes de la tour se ferment elles-mêmes. Bon, mais là, je cours voir mes amis. Là, tu vois tous tes amis, ils vont rentrer Cookie, genre avec une drôle de face. Ouais. J'ai une plume. Ça vient d'une... c'est un cadeau qui a été donné à la plus grande, la sorcière, là, et puis c'est un cadeau d'une reine. Je vous dirai pas ce que j'ai dû faire pour l'obtenir.
Ok, j'ai couché avec. Xoblob est juste comme... Donc, il nous manque juste une chose. C'est l'œil de... Tyranneuil. Tyranneuil. J'aurais dû m'en souvenir. Et cette Ok. mission, elle sera pour toi et moi, mon cher. Je pense que oui. Avec l'aide de nos fameux comparses. Ben, il faut, hein. On peut pas être Ok. tout seul non plus, bâtard. Ben non, ok. Il vous reste un point cambriolage. Ok. La journée tire à sa fin. Le musée s'apprête à fermer. Les deux gars sont rentrés travailler. Puis tout le monde est là. Marlin, gratis. Salut la gang! Grosse journée. Ah, oui. Vous avez pris ça relax? Ah, ben oui. Oh, moi, je filais pas trop, hein. Ben oui, t'es pas obligé de rentrer gratis, là. Prends une journée, hein. Ça va mieux, c'est correct. Come Ça fait du bien on. de me changer les idées. J'aime pas ça rester seul à la maison. Fais attention à toi. Oh, regarde. On On va te donner- vieux, mais ça va bien. Petit job tranquille, ce soir. Oh, oui, donc. Regarde, puis là, il t'amène. Veux-tu regarder l'écran? Ah, oui. Ah, oui, ça me tente. Fait qu'il t'assoit devant l'écran, là, t'as l'espèce de petit miroir, puis tu vois le couloir de l'entrepôt. Là, tu fais juste regarder ça, puis s'il y a de quoi, tu nous avertis. OK. Toi, Marlin, ce soir, la patrouille? Ben oui, c'est comme d'habitude, là, oui, oui, oui. Une journée de travail. Comme d'habitude. La routine, quoi. Il ferme à quelle heure, là, le musée? Autour de 16-17 heures. Là, il est quelle heure? Il y a à peu près cette heure-là, les derniers clients Ok. sont sortis. Ben, on y va-tu? Oui. Ok, on y va. Oui. Ok, fait que Juste avant, là, elle, lui, es-tu recherché, genre, si elle rentre, elle va-tu se faire... T'as pas C'était l'impression que le staff à l'entrée l'ont reconnu, mais effectivement, tu sais qu'il y a des gardes qui l'ont vu hier. Puis que... Ok, ben, ça pourrait être pas pire que vous fassiez distraction un petit peu, là, diversion. Tu sais, essayez d'attirer des gardes en faisant une autre œuvre. Oui, notre plan, exactement, c'était d'aller faire une fresque dans le coin puis de crier qu'on en faisait encore une. Ça, je pense que c'est un très bon plan. Pendant ce temps-là, nous, on va aller faire notre plan avec l'ours. Oui. Ok, tu te sens prêt? Allons-y pour l'oursibourg. Fait que vous rentrez, vous passez à côté des derniers clients, genre... Marlin, t'es de garde avec Rick, le gars qui t'aime pas. Il est encore là, toi? Ouais, ben c'est ça, ben c'est parce que c'était sur l'horaire, hein. Fait que. Mais. Tu sais, on n'est pas obligé de s'aimer non plus, là. Tu sais, on peut juste faire notre travail, là. Tu Fais sais. un jet de persuasion. Oh, pelaille. 15. 15. Fais juste regarder en faisant « On va faire ça, juste notre travail. » Puis ça veut dire pas de jeu de cartes, puis si possible, pas de boisson sur mon étage. C'est bon, y'a pas de problème. Ce que Badou fait dans le sous-sol avec Gaston, c'est leur affaire. Ici, on a un terrain clean. Oui, oui, moi je suis bien d'accord. Moi c'est très de la droiture, là. Il y a des enfants, là, sur l'étage, des fois. Je le sais. Je veux dire, parce que dans ma famille, on est assez serré, là, au niveau de la religion. là. Ah oui, On est tous des vénérateurs de Bokob. c'est bon. Puis Bokob, il est loyal nerd, fait que... Ouais, ben. Moi, je pensais pas que j'aimais la religion, mais. Bokob, je l'aime aussi, pas pire. Tu sors un petit dépliant en faisant « T'as-tu déjà pensé à ce que Bokob a fait pour toi? » Non, jamais quoi, mon Puis dieu? il me donne un dépliant juste avec un gros œil dessus. Dieu de la magie, hein? Ouais. La magie, c'est partout dans nos vies aujourd'hui. Mais, quel hasard! Je suis magicien! Ouais! Oui! Oui, ben là, je parle de vraie magie, là. Ouais, ok. Moi, c'est plus des tours de cartes. De la micro-magie. De la micro, ouais, de la magie normale, là. OK. Fait que vous avez cette petite jazz-là pendant ce temps-là. Vous autres, vous êtes rentrés. Puis là, probablement, Crick fait genre, bon, il faut que tu ailles leur dire que le musée ferme dans 15 minutes. Il va falloir qu'il sorte. J'y vais, CF. Marlin s'approche de vous dans son nouvel uniforme de la garde. Là, la gang va falloir décoller. Parce que ici, là, le musée, on ferme. Fait que- Ton langage, Marlin, des enfants sur l'étage. Je suis désolé, va falloir s'en aller. Ok, fait que là, ben, on fait notre plan. Fait que là, Ils ont l'air de conspirer, Marlin, là. Arrêtez de chuchoter, va falloir s'en aller. Ok, va à côté de la statue, je vais faire salut à l'ours. T'as entendu? Qu'est-ce qu'ils disent, là? Ben, il parle de toutes sortes d'affaires, là, je comprends pas trop, là, mais... Bon, fort, je m'en mêle. Fait que là, vous allez où? Vous faites quoi? Moi, je m'en vais sur le bord du Tyranneuil. Ouais, moi, Fait que toi, tu t'en vas sur le bain du je vais dans le coin opposé de la pièce. Ici? Ouais, puis ben en fait, non, pour pouvoir voir le tyranneuil. Fait que, Ah, ok, ici? Ouais, c'est ça. Nous autres, on part à courir dans le coin Ah, ben oui. entre le La bateau scène. et le cadre. Fait que vous partez là. Je pense que Rick, Ah, tout de oui. suite, voit puis fait comme « Ah, tabourette! » Ok,
Marlin, occupe-toi des deux qui sont rentrés dans l'affaire de l'oursibou. Là, moi, je vais aller voir ceux qui sont rentrés dans le fond. Là. Je pense que c'est ceux qui ont fait du trouble hier. Parfait. Non, c'est pas nous. Fait que Rick court après vous autres. Vous êtes les deux dans la pièce de l'oursibou qui tout de suite te reconnaît. Ok, puis là, je fais salut! Puis tu vois, il pogne son élan là, dans le fond de son vivarium. Pendant ce temps-là, je prends la pierre de. Ouais. Le scène d'invisibilité, puis je pogne l'œil du tyranneuil. Fait que tu deviens invisible. Oui, puis je pogne la pierre. Tu pognes. Dès que tu t'approches du tyranneuil, t'entends la voix de Volo qui part et qui fait Le tyranneuil, cette créature fascinante. Traversons les âges, possédant plusieurs appendices oculaires. Clac! Tu pognes l'œil, fais un jet de sauvegarde de dextérité. Docteur Coma. Docteur Coma! Docteur Coma! 4. Ok. Mais c'est à cause de la laptop, il m'aide pas. Tu reçois, C'est à cause de la laptop. tu reçois 6 dégâts d'électricité. Psst! Ah! Tu t'arraches l'œil au tyranneuil, là, toute son espèce de eye stock part, là, toute son antenne. Puis à ce moment-là, partout dans le musée, ça résonne. Ah! 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 Il y a un son magique qui se propage partout dans le musée, genre. Ok. Puis là, Rick vient de rentrer ici, puis il regarde en haut en faisant Marlin! Ouais? Dis au gars qu'il se passe de quoi! Il se passe de quoi? Vous Moi, autres, je fais qu'est-ce que mon vous faites, sort les de- ploucs? Attends, je peux-tu faire mon Ah, vas-y, fais ton sort. Parce que moi, je fais mon Minor Illusion pour remplacer l'œil, tu sais. Fait que moi, ce que je fais, c'est que. Qui a l'air d'être là, tu sais. Ok, Parfait. Moi, ce que je fais, c'est que je m'en vais comme, genre, voir les gars. Puis là, je leur dis, genre, ah, c'est correct, c'est juste, il y a quelqu'un qui a comme accroché de quoi, là, il y a rien. Deception. Qui se passe, là. Oh shit. 8. Ah, Chris, regarde Raph. 1. Tout est beau, c'est juste, les gars, c'est. Comment il s'appelle Tintin, l'autre, là, en tout cas? Rick. Il y a personne qui veut se lever, tout le monde est comme juste oh, phew, merci mon Dieu. Pendant ce temps-là, Rick est tout seul, vous trois, qu'est-ce que vous faites? Là? Il est juste là, puis il est comme. Qu'est-ce que vous faites là? On vient faire de l'or. Vous n'arrêterez jamais le progrès. Encore vous autres? Mais toujours nous. Ça sera toujours nous. Sortez! Vous allez m'accompagner tout de suite, là, il y a des renforts qui s'en viennent! Faites-nous sortir. Oh ben, ma petite démone. Puis là, elle s'en vient. Puis là, de préférence, on se mettrait tous à courir autour du bateau. Ok, vous êtes à courir autour du bateau. Moi, je Vraiment? peux aller identifier une coupe d'objets ancestraux elfiques? Ouais, vas-y. J'irais faire ça, tu sais, juste... Ok. Ben, tu veux dire, idéalement, sans que personne me voie. là. Fait que toi puis Marlin. Ah, ben, je fais, Marlin, va donc, remplace-moi 2 minutes, faut aller pisser. Ok, d'accord. C'est parfait. Tu t'en vas explorer, fais un jet d'investigation. Ah, c'est peu, hein? Ça donne juste 9. Non, il n'y a pas grand chose qui a l'air d'avoir de la valeur. Ça a pas mal toute l'air d'être de vieilles régines. Et. Il n'y a rien de magique. Ben, il y a une magie, mais elle est tellement incompréhensible, tellement diffuse. Il y a peut-être juste la flèche, tu sais, que tu dis. La seule affaire qui est complète, c'est la flèche. Tout le reste, c'est des ruines, des morceaux, parties ok. d'artefacts. Je peux pas l'identifier, là. Non. Je vais relire mon affaire quand même. OK? Fait que pendant ce temps-là, Rick et compagnie, faites un jet, les trois amis, faites un jet de. Acrobatie opposé à Rick. Check-moi bien, bitch. Oh, calisse. Oh! Vite. 8, fait que tu tournes autour du bateau. Puis tu sais, imagine, là, tu pars d'un bord, il vous suit, là, il arrête, il part de l'autre bord. Puis là, vous êtes comme, vous tournez autour, puis il est juste comme, hey, toi, ma tannante. Puis un moment donné, il réussit, genre, oh, il saute, puis il réussit à te rattraper. Faites tous les deux un jet d'athlétiques opposé. Oh! 16 plus 5. Regarde, Raph. 21. 1. Puis là, Yes! comme C'est il vrai, m'attrape, je dis... Pac! Il se pète la tête à terre, genre, oh, Chris. OK, là, c'est ton tour de courir. C'est moi la taille. Ah! Et puis, il se relève de peine et de misère. Tu sais, il est comme à terre, là, les trois, vous êtes debout. Tu continues à courir, genre? Oui, on le touche, puis on dit... C'est toi la taille. Et on repart. Et vous partez, vous faites juste le tour du bateau. Je vais pas te décoller ça. Mais y a rien de le fun dans cette salle-là. Ouais, non, on va... si c'est possible pour Gondafré, de nous ramasser chacun un gnome dans une main, puis de défoncer le toit en s'en allant. OK. Bang, elle vous ramasse. Ses ailes s'ouvrent. Ouf, elle monte vers le plafond. Pendant ce temps-là, l'oursibou... Oh, shit. Ping! Il passe à travers le truc, genre, il défonce le truc et regarde le lapin en faisant comme...
Attends, je peux peut-être essayer de le charmer. Fais un jet d'initiative, Docteur, Cookie et Oursibou. Oh. 16. 16, Docteur. 14. 14. Puis oublie pas que t'as 2 des 20 que tu peux rouler en début de journée pour que tu peux changer oui, j'ai à. oublié de le faire. Si... Ça peut être pratique, ça. Tu peux le donner à qui tu veux. Ben oui, je sais, j'ai oublié. Ouais, tu peux le faire là si tu veux. Ok, on va le faire là. Docteur 16, 14, Cookie. Fait que le premier à agir, c'est Docteur. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois l'oursibou qui voit le lapin, puis il est juste comme. Il s'approche doucement en direction du lapin, tu sais, qui est dans un petit coin de la pièce. Qu'est-ce Si que tu fais? t'attaques ou que tu castes un spell, tu redeviens visible. Sauve-toi! Je vais m'arranger, sauve-toi avec. Tu sais quoi? Construire l'ennemi, là, c'est un spell ou une attaque? Ouais, je veux considérer que ça l'est. Fucking shit. Sauve-toi, c'est pas grave! C'est le dernier épisode! Ah, marde! Passe au trésor! Ben écoute, je pense que. Là, mettons, l'autre cookie est là. Je suis capable d'aller pogner l'autre cookie? T'as combien de déplacements par tour? Je C'est quoi ton speed? C'est 30? Attends une minute, il faut que je monte. Ouais, 30. 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Tu pourrais te rendre jusqu'ici avec Cookie. Ouais, c'est bon ça. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Fait que tu pognes Cookie, tu le traînes par les oreilles. Ouais, par les oreilles. Vous voyez Cookie juste traîner par une espèce de forme invisible. Cookie, c'est à toi. Ok, ben je vais. Je vais essayer de faire attends. Couleur d'ensemble. Pour essayer d'aveugler l'ours. T'envoies un rayon de. C'est quoi? C'est un jet de sauvegarde, hein, c'est ça? Attends. Ou tu brasses un esti de shitload de dés, c'est ça? Attends, c'est. Attends, là. Non, c'est 6 des 10. Shit! Ok, bon. Là. Les D10, tu C'est un D10? Attends, regarde. Je suis pas sûr que tu vas être capable de l'aveugler complètement, par exemple. C'est ça, ok, bon. Parce qu'il y en a en shit, là. Faudrait que tu roules vraiment beaucoup. Ok, fuck. 1, 6, 7, 13. Ça, c'est 1, 14, 21, 26. 26. Fait que tu y vois de la couleur d'en face, Ouais. mais il voit toujours. Oh. Faut que tu bosses son niveau total de points de vie, c'est ça, pour l'aveugler? Ouais, c'est ça. Ah, attends, mais sauf que là, je suis au niveau supérieur. Lorsque vous lancez ce sort en utilisant un emplacement de sort de niveau 2 ou plus, je peux-tu faire ça? Tu peux, mais il faudrait juste que tu enlèves un de tes utilisations, mettons, de Ouais, sort c'est niveau ça. 2. Ben, j'en ai pas utilisé encore, à part j'ai juste utilisé des canifs. Je pense que t'as Ouais, j'avais- 4 sorts niveau 1, 3 sorts niveau 2, Ouais, 2 sorts niveau 3. Ok, je vais prendre le niveau 2. Je Ok. vais rajouter un 2D. Ça me donnera juste 4 de plus. C'est pas suffisant! Pas suffisant. Le gros nono, c'est toujours là et il fonce dans votre direction. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Il Pas se capable rend, de parler? il se rend jusqu'à toi. Oui, mais Il te poigne une mordée! Oh non! Oh! 26 pour toucher! 26 pour me toucher, ouais, ça touche. Il te fait perdre 12 points de dégâts. Caliste. Clac! Son bec s'accroche sur ta jambe puis il tire dessus. Fait que toi tu tires puis là il y a un oursibou qui vient d'attraper le bout de Cookie en faisant ah, le lapin. On y va avec Doc, c'est à toi? Est-ce que je. Lui il se relève, il est juste comme ah, qu'est-ce que c'est ça? Sauf toi, moi, je vais me défendre, là, je suis correct, j'ai plein de bons... Il faut que tu partes avec la boule, c'est ça l'important. Puis tu vois eux autres, je pense que je vais vous laisser faire la fin de l'initiative. Là, vous êtes à la toute fin du round. Ok. Je vais vous appeler la gang à Fifi. Yes. Vous autres, vous décollez dans les airs, vous traversez. Je vais demander à Gundafé de faire un jet de force. Roule un des 20, dis-moi ce que tu pognes. 5. Elle s'envole au plafond. Punk! Elle frappe le plafond de verre, mais ne décolle pas. Quelle conne. Doc, qu'est-ce que tu fais? Ok, est-ce que je peux tenir mon beau trésor puis partir de là? Tu veux continuer à courir? Ah, avec, mettons. Je pourrais Ouais. courir 30. Fait que ça, c'est 5, là? Une case? Ouais, bien même, en fait, tu Vraiment peux, cagade si tu panique un double move, Ouais, tu peux déplacer de 12 cases. Ah ouais, hein? Parce que pour vrai, sacrifier la gargouille pour ta vie à toi, c'est quand même quelque chose qui se peut. Là, ça se peut, ça se peut. On sait-tu, il pèse combien, cet ours? Ouf, tu sais pas, mais il est quand même gros. Même s'il a perdu beaucoup de points en captivité, il est quand même
pesant. Tu drop par là? Il y a des fenêtres ici. Ça, ici, c'est un tableau. Ah, Les seules un fenêtres- tableau, mais ça marche dans Mario Bros. Tu peux essayer. Non, Moi, j'aimerais ça que t'essayes. ça, je pourrais aller là. Ouais. C'est-tu bien haut? Parce que la dernière fois, je me suis crissé en bas d'un troisième. Non, non, vous êtes au premier. L'occasion de faire une entrée remarque. Oui, c'est clair. Puis lui, il est là, là. Ouais, ça, c'est Rick qui vient de se relever, puis il est comme c'est quoi ça? Par Bocob! Excellent. Je vais y aller. Je vais aller jusque-là. 1, 2, 3. Je pense que tu fais sortir Cookie de la zone d'attaque d'opportunité de l'ours qui va attaquer à nouveau. Sorry, Cookie, je pensais pas ça. Oups, Ben j'ai un non, autre dé, c'est pas de correct. problème. Oh! Critique! Ah, c'est vrai? Oh non! Mais lui, c'est 5 qui est tombé par terre, par contre. Ouais. Attends. Je vais refaire brasser son. Je peux remplacer n'importe quel lancer de n'importe quelle créature par un de ses On lancers. peut rewinder avec ça. Ouais, aussi. Ok, ben je vais lui donner 7 au lieu. Ok, 7. Ah, Chris. Enlève ton 7. Ouais. J'avoue qu'on devrait peut-être utiliser le. Est-ce que 13, ça te touche? Oui, parce que j'ai 12. Fait que c'est pas un critique, mais il te touche. Il va te faire perdre. Ok, prépare-toi, Cookie. Une autre petite bouchée. C'est pas beaucoup, là. C'est seulement 9 de dégâts. Ok. Schnapp! Fait que tu réussis à te rendre jusqu'à la fenêtre, je pense bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis là, tu voudrais passer par la fenêtre? Oui. Fais un jet de force. Vous êtes à côté du garde, là, Rick, qui est comme Marlin! 21. Ok, 21. Tu passes par la fenêtre, pshling! Tu casses la fenêtre, vous êtes à l'extérieur, toi et Cookie, genre, vous voyez une forme invisible qui traverse le truc. Ça c'était Doc. Cookie! T'es à l'extérieur, t'es genre ensanglanté, là, tes pattes ont des grosses morsures d'oursibou dedans, qu'est-ce que tu fais? Ben je vais. Est-ce que l'ours peut se passer par la fenêtre, tu penses? Tellement pas, là. C'est peut-être possible, ouais. Ah ouais, hein? Ah, si, je vais. Je vais te laisser y penser. Ok, ben non, mais en fait, je pense que je vais me guérir. Là. En attendant, toi, qu'est-ce que tu peux faire gratis? Est-ce que tu continues Mais d'investiguer? moi, j'ai lu, puis mon Magic Item Analysis, c'est le sort Identify. Ah, ok. Fait qu'en théorie, je peux le faire. Tu vois que la plupart des objets qui sont là ont une magie tellement ancienne qu'elle est difficile à identifier. Voir la magie derrière ces objets-là Ok. est quasiment incompréhensible. Par exemple, la flèche, tu l'identifies comme une flèche à Arrow of Slaying, une flèche tueuse. Elle semble avoir été conçue pour tuer des orques. Ok. C'est une flèche qui est incroyablement efficace contre n'importe quelle créature de type orque ou demi-orque. Ok. Puis es-tu facile d'atteinte? Dans une espèce de petit caisse en verre. Ok, ben puis le case en verre, il est-tu fixé? Il est dans le mur, là, tu sais, imagine comme une espèce d'aquarium de musée, là, puis tu sais, être dedans ça. Ah ouais, ok. C'est sûr qu'il y a une protection là-dessus. Je vais te laisser y penser pendant ce temps-là. Ouais. Cookie, Oui. est-ce que tu as trouvé ce que tu fais? Ben, je pense que ce qui serait drôle, ça serait de faire léviter l'ours. Bonne idée. Fait que je vais faire lévitation de l'ours. Attends, faut juste que je le retrouve. Là. Je pense qu'il faut peut-être que tu le touches, ça se peut-tu? Ah, faut-tu que je le touche? Non, attends. Il vient de Attends, se je l'ai il ici. vient de se faire acheter 2 bouts de pape. Il est où? Ah, Peut-être un petit peu, je vais te le sortir. C'est la magie des lanceurs de sorts niveau 5. C'est sûr que Cookie arrive de niveau 2 à niveau 5 en Ouais, plus. c'est ça, là, tu sais, je suis supposé Euh, d'être meilleur que je suis là. Levitate. Non, si je l'ai mis. Ah, lévitation. Portée 18 mètres. Ouais, visible et à portée du sort. Ça Ok. dit pas qu'il faut que je le touche. Of your choice, you can see rise vertically and remain suspended. Ok, parfait. Ok, fait que comment je fais, ça y a pas de dé. Ouais. Fait que je peux faire un jet de sauvegarde de constitution pour être unaffected. Ok. 16. C'est quoi le niveau de difficulté de tes sorts? Je pense que c'est 14. Ouais, tu m'as dit c'est 14. T'essaies de le faire décoller, mais tu Ah, vois, il est shit. comme lourd, puis il est comme. On va le tuer. Ouais, c'est ça. Puis t'es comme. Ah! L'ours qui fait ça, puis de l'autre bord, on a la gargouille, ça va Mais moi, super je vais pas rien voler. Je suis pas là pour voler. L'ours, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Fait qu'il s'approche, tu sais, il peut pas se rendre jusqu'à vous pour t'attaquer parce qu'il y a trop à courir. Mais il passe difficilement, il se squeeze dans la fenêtre, tu sais, il est comme genre au prochain round, il va pouvoir attaquer si vous êtes encore dans le coin. Le garde, je pense que le garde, il est juste comme, il voit l'ours puis il est comme shit, pas sur mon territoire. Clac, il stab l'ours.
C'est raté. Il passe à côté, il fait juste snapper ses fesses, genre clac, clac. On y va avec la gang à Fifi. Vous êtes sur le point de décoller, vous avez comme coincé au plafond, qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est-tu fait mal? Es-tu correct? Et juste comme, ça va, je ne crois pas qu'on pourra sortir par là. Non, parfait. Le gun d'Afré va tirer sur l'oursibou. Puis, Fais un jet de persuasion parce qu'elle est comme, elle regarde l'oursibou en faisant, je ne sais pas. come on, fais-le, t'es fait en roche. 9. Attends. Je pense qu'elle vous regarde les deux, puis elle est juste comme, puis elle part en direction de la sortie ici. Puis elle vole à travers les couloirs, puis elle sauve. Si j'avais été le docteur, tu l'aurais fait! Puis Xoblob, il est juste, qu'est-ce qu'on fait, mon amour? Je ne vais pas finir mes jours dans un musée, c'est la pire mort inimaginable, il n'y a rien de mauve ici. Tout va bien aller, mon beau trésor! Allez, viens! Puis, on part à quoi? On va suivre la gourgouille. Fait que vous partez par là, clac, 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 en direction de la porte. On y va avec Doc, qu'est-ce que tu fais? T'es rendu à l'extérieur du musée, là, dans l'air froid du parc. L'ours est là. Je veux juste croquer ce lapin. Je vais conspuer l'ennemi, là. Ok, puis qu'est-ce que ça fait conspuer l'ennemi? Tu le frighten? Ouais. Il a peur, c'est ça? Il faut qu'il fasse un jet de sauvegarde de quoi? 12. De sagesse? Ouais. Ok. Ouais, il réussit. 14! Fait qu'il est comme boah, dans la fenêtre. C'est-tu comme une attaque, ça, quand je fais ça? Ouais, je vais considérer que c'est une attaque, tu reviens visible. Fait comme c'est une attaque, je peux en faire une autre? Non. Hey! Ah non, c'est pas une action attack, mais je vais considérer que c'est comme un sort. Un sort offensif. Cookie! Oui, je vais faire. En fait, je peux-tu faire un sort puis aussi me sauver ou. Ouais, tu peux faire un sort, puis mover ou Ok, je mover vais faire ça. Fait que je vais faire simulacre de vie. Ok, ce qui me redonne un des 4 plus 4 points de vie temporaire pour la durée du sort qui dure 1 heure. Ok. Puis je vais prendre le D4, puis sauf que je gagne 5 points de vie si je le prends d'une slot supérieure. Fait que je vais le prendre slot niveau 3. Ok. Fait que j'en ai pas fait encore de sort de niveau 3. Parfait. Fait que j'y vais, donc 2 plus 2. Ah non, attends, c'est 1 des 4. Donc 2 plus 4 points, donc 6 plus 5 points, ça fait 16 de plus. Fait que je regagne 16. C'est 16 points de vie temporaires Temporaire. qui vont juste durer le temps du sort et après ils vont disparaître. C'est ça. C'est pas 11? Excuse-moi, je vais pas te. Non, mais j'ai 1 des 4 plus 4, donc ça m'a donné 6. Puis je gagne 5 points de vie temporaires supplémentaires de chaque niveau Ah, ok, supérieur de à chaque 1. niveau, excuse-moi. Fait que tu Là, l'as je lancé casse niveau 3. Niveau 3. Ouais, c'est ça. C'est comme si ça donnait comme une espèce de champ de force, genre qui absorbe les attaques du l'oursibou autour de toi. On y va avec l'ours. Je pense que l'ours qui a senti Ah, qu'il a puis je été me sauve attaqué. aussi, excusez. Fait que vous courez dans le Ouais. parc, l'ours qui sent qu'il a été attaqué par le garde se retourne, il est juste... Puis Rick est comme... Marlin! Marlin! Puis on voit juste Marlin qui est dans sa petite pièce au loin. Puis je chante. C'est une belle journée aujourd'hui, la 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 la. Marlin! Puis l'ours, il est juste... Il fonce vers lui. Moi, j'y vais. Gratis est là. Non, je vais pas laisser mourir un monsieur inoffensif pour rien. L'ours saute dessus le monsieur. Fait que t'arrives à toute vitesse, t'entends les cris de Rick. Oh, Rick! Fait qu'au moment où tu rentres dans la pièce, tu vois l'oursibou qui est en train de le mettre en morceaux, là, genre, pis tu vois, genre, ça revole partout. Il a fait 13 de dégâts sur les 11 points de vie de ce pauvre petit garde-là. Fait que tu vois, il est en pièce, pis il est juste comme... Ah! Je vais rejoindre Bocob et les champs du plan loyal neutre. J'ai tellement hâte de m'y trouver, de voir de la vraie magie. Ah! Fait que gratis, t'es là, pis tu vois, l'ours est occupé juste à manger la carcasse du garde. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense que je vais décrisser. Pas question que je le laisse. Ouais, non, c'est bon, ok. Too late! Fait que où est-ce que tu t'en vas? Fait que tu vois la gang à Fifi, vous autres, vers où vous vous dirigez, vers la porte? Oui, on s'en va à Trollskull. Ok, fait que vous arrivez dans la porte est verrouillée. Et. Pourquoi qu'on finirait notre chiffre? Fait que toi, tu vois. Ce qu'il faut! Ben non, il faut donner notre 2 semaines d'avis, je peux pas croire. Puis tu vois, quand tu passes devant la porte, tu vois les 3 de la gang à Fifi qui essayent de pousser la porte, mais elle est verrouillée, puis ils sont juste comme. Moi, j'ai les clés. Mais ça doit là, moi, vous avez Moi, je sors à ce moment-là, puis je dis aux gars, oh les gars, j'ai vraiment mal au ventre, faut aller à la bol, mais je pense que il y a comme, je pense que l'ours s'est échappé, mais en tout cas,
Bye la gang, laisse-moi Que- aller faire caca. L'ours s'est échappé! Fais un jet de Deception! Ça c'est 9 plus réflexion 4, 13. Ah, ben oui! L'ours s'est échappé, c'est ça, ben oui, va aux toilettes, y'a pas de problème. Super, mais je vais venir vous aider tout de suite après, c'est juste que là, oh, ça fait bobo. Quand faut y aller, faut y aller! Ben ouais! Fait que là, sort. Puis je pense que ben, je vais rejoindre mes amis à l'extérieur. Fait que je pense qu'on voit tout le monde sortir, genre, essoufflé, on entend juste les cris de l'oursibou, tu sais. Probablement qu'il y a un long moment que la garde réalise, genre, hey, Marlin, ça fait longtemps qu'il est parti aux toilettes, hein? Gratis, vous êtes tous sortis à l'extérieur. Mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec les gardes, ok? Raconte-les, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a juste une partie, genre, on le voit comme au ralenti, là. Puis on voit comme les gardes qui sont comme, genre. Puis là, on voit des shots de gardes qui se prennent dans leurs bras, genre. Puis là, on voit, genre, Badou qui arrive, genre, puis qui est juste comme. Rick, puis qui boit, genre. Puis là, Marlin. Puis là, il donne des signalements. Puis là, tu vois Barnabas Blastwind qui arrive, l'inspecteur de la garde. Puis il pose des questions. Puis il fait des dessins qui ressemblent à vos faces, genre. Il fait comme. Puis il fait genre. Micro-magie. Puis ils sont comme, oui. Il prend des notes, puis tu vois qu'il réfléchit. Puis il y a comme genre des espèces d'images derrière la tête de Barnabas, comme s'il était en train de faire des déductions, genre. Puis tu vois des équations mathématiques, genre. Œuvre d'art. Puis là, il regarde des dossiers hier qui sont arrivés à la garde, avec des dessins de Fifi, genre. Puis tout est comme genre. Je crois que je commence à comprendre. Ce sont de véritables génies du crime. Oui. Il dit-tu un peu la bande à Marlin? La bande à Marlin, le profil s'affine. Je sens que je touche au but. Les explications derrière tous ces mystères, j'y touche presque. Fait que... Moi, j'aimerais ça qu'on prenne un de nos tokens de... Juste pour que tu nous expliques quelque chose qu'on a fait qui était vraiment intelligent, mais qu'on nous autres, on l'a pas nécessairement exprimé clairement. Mais c'était vraiment du fucking génie. Tout ça était prévu. Là, Oh, ouais. Je pense que quand tu prends le jeton de Heist, on voit Barnabas qui se promène dans le musée, genre, puis il fait « Attendez ». Puis il regarde au plafond, genre, puis c'est comme si le trou que vous avez fait au plafond, ça fait la forme d'une lettre, genre B-A-N. Puis il regarde, genre, dans le corps, genre, de Rick, D-E, la bande. Genre, tous vos mots vraiment épais. Et comme il regarde en dessous de l'œil du tyranneuil, c'est juste une illusion, puis il y a les mots qui fait la bande à Marlin. Ils ont laissé une signature. Vraiment du génie. C'était le casse du siècle. Je pense que la scène est dans le manoir Trollskull. Vous êtes tous réunis. Fifi, Gondafré, Xoblob, Marlin, Cookie. Gratis. Doc. Les 3 objets sont sur la table. Un œil de tyranneuil, la plume qui est un cadeau d'une reine, et la toile de Mélahir Ier. Ce qui semble, selon ce que la pierre t'a indiqué dans les visions qu'elle t'envoie, ça semble être les 3 clés qui permettent d'ouvrir une porte. Qu'est-ce que vous faites? On va au cimetière. Je crois que ce serait le moment, oui. La vengeance a sonné. On prend-tu un petit somme pour recharger nos sorts? Ben moi, c'est sûr que je suis encore magané de ma gastro d'hier, fait que... Écoute, on pourrait. Je pourrais reprendre 4 points de vie, ça me rendrait pas malheureux, moi. Ou sinon, on y va. Moi, j'ai des potions de soins que je peux nous prêter, là, mais on peut peut-être les garder pour Mais là, on va pas aller dans un cimetière la nuit, la gang, là? Oui. Ben, c'est le meilleur moment. Mais oui, mais là, il y a des fantômes. Comment je pourrais te dire ça? C'est Moi, ça, je suis ça- allé sur un autre plan Ouais. où les fantômes vivent. Puis ils s'en foutent un peu de ce qu'on fait. Ah. Parce que les autres, ils ont le cadre. Ils ont tout gratis. À ce moment-là, vous entendez au plafond « Punk! Ouais, c'est ça. Whoop. Punk! Punk! » Des méchants. C'est des ninjas, ils s'en viennent nous voir, les ninjas. En fait, il faut que je parte à rire. Puis t'entends comme la musique qui vient au 2e étage. Un violon.
Ça va voir, Fifi? Oui? Tu montes? Oui? Tu rentres dans ce qui est l'endroit où tu dors, là, la chambre où il y a le miroir avec lequel Ouais. tu communiquais avec Cliff. Puis sur le lit, il y a un violon. Mais il bouge pas. Puis la musique arrête dès que tu ouvres la porte. Est-ce que c'est vous qui jouiez, monsieur le fantôme? Je pogne son violon, puis je joue, mais j'ai pas vraiment de capacité. Fait que c'est sûr que Fais un jet de performance. Oh boy. 11. Tu tenais à jouer très mal. Mais t'as l'impression qu'en bas, c'est comme si vous êtes dans le rez-de-chaussée du manoir. Puis vous avez l'impression de voir des silhouettes bouger dans le grand miroir qui est complètement cassé derrière le bar. Comme si il y avait des gens qui dansaient. C'est comme si vous entendiez des rires. C'est comme si vous entendiez de la musique. Comme si, autour de vous, loin, 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 c'est comme s'il y avait les échos d'une fête venue du passé. Puis il y a juste une silhouette que vous voyez derrière le bar, là, tu sais, qui commence à se dessiner. Puis tu vois qu'il sert des verres, comme si vous servez un verre à tout le monde, genre. Puis il fait juste lever son verre vers vous comme un toast. Ok, ben moi je pogne un des verres. Fait que tu prends ce verre-là, tu sais pas exactement c'est quoi, mais t'as vraiment l'impression qu'il y a de quoi dans ta main quand tu le prends, tu sais. Puis je le bois. Tout disparaît. Puis t'entends juste comme un éclat de rire au loin, puis ça disparaît, puis le manoir devient silencieux et calme. Puis là, je m'approche vers le miroir. Puis là, je veux juste le toucher, voir. Puis là, Xoblob dit Je pensais que ça n'existait pas les fantômes! Sacrement, si m'en faites pas, j'ai failli faire une crise d'apoplexie. Je savais qu'il y avait des choses bizarres qui se passaient ici dans ce manoir, hein. On dirait qu'il essaie de nous dire quelque chose, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il voulait nous souhaiter bonne chance. Je pense qu'ils veulent qu'on se saoule. Moi, je peux peut-être vous aider. Moi, j'ai un sort qui s'appelle détection des pensées, donc je peux peut-être essayer de deviner qu'est-ce que cet esprit-là voulait nous dire. T'es pas capable d'arriver à entrer en contact avec. Oh non. Ça prend une cible vivante, puis t'es pas capable de le cerner ou de le voir, puis t'es comme genre. Ça l'aurait bien à donner, mais bon, on prend un petit verre de quelque chose. Y a-t-il quelqu'un qui est capable de savoir s'il y a des affaires magiques dans la maison? Peut-être que tu pourrais faire ça. Ouais, moi je peux faire de Magic Item Analysis. Là. Ça te dit que. Check donc le J'ai- miroir, mettons, ou... Ouais, c'est ça. Ça dit. Tu- You know the artificer, detect magic and identify. Tu détectes la magie dans la maison, tu sens pas de magie présente dans la maison. Raph a déjà identifié qu'il y avait un mort vivant présent dans la maison, probablement un esprit, mais il n'y a rien de magique outre cet esprit-là. Ok. Qui n'est pas magique à proprement parler, c'est juste l'essence de quelqu'un qui a existé, qui a habité ici auparavant. Et lui, as-tu laissé des indices que vous avez vus tout au cours de vos aventures? Pas vraiment. Il m'écrivait dans un miroir quand on a commencé à venir habiter ici. Il Ok. m'a dit qu'il s'appelait Leaf. Puis arrêté? Ouais. Ok. Puis là, il répond plus. Puis là, il a fait de la musique. Puis là, j'ai volé son violon. Moi, j'ai beaucoup de connaissances historiques. Je peux-tu faire un jet de quelque chose? Ouais, faut que j'ai connaissance d'histoire. Ok. Non, ça, c'est pas le bon. Des 12! Wesh. Ben, le 16, 24. T'as l'impression. T'as l'impression que cette personne-là, elle voulait vraiment faire un bar qui était grandiose, puis qu'il est arrivé des choses dans sa vie qui l'ont empêché d'atteindre cet objectif-là. Puis je pense qu'il y a juste comme clac clac clac, quelqu'un qui cogne à la porte. La porte s'ouvre en faisant Lord Cookie. C'est Vincent Trench, le détective privé. J'ai vu que vous étiez dans le coin. Vous m'aviez demandé d'enquêter sur ce qui était arrivé Oui. dans le manoir. Ben, merci. Je sais pas si ça peut vous amener quelques réponses. Vous savez, parfois certains mystères valent mieux être laissés inexpliqués. Regardez à vos risques et périls. Ok. Ben, merci pour vos services. Qu'est-ce que vous buvez? De la bière fantôme, en voulez-vous une? Non, merci. Clac! Il ferme la porte et il disparaît dans la nuit.
dire, avec mes petites pattes, c'est pas évident. Fait que pendant qu'il consulte ça, vous, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le plan pour la soirée? Vous avez les clés. Vous savez que le Zentarim aussi est à la recherche de ce trésor-là. Quel est votre prochain objectif et comment allez-vous y arriver? Ben, moi, je pense qu'on devrait peut-être y aller déguisé, peut-être. D'aller au cimetière déguisé. Ouais, peut-être genre plus comme furtif ou d'une quelconque façon. Je propose aussi qu'on emmène nos sbires. J'entends par là Marcelo puis Gondafré. Bien sûr. Nous y serons! Ah oui, partout où tu iras, j'y serai. Jusqu'au bout, mon amour! Oui, mon pays sera toi. J'ai cru un instant que tu voulais, dans les derniers épisodes, que je me cache et que je ne cours pas de risque, mais je comprends bien maintenant que tu préfères que je sois à tes côtés. Parce que j'ai compris que tu n'allais pas t'en aller. Fait que j'ai fait l'autre décision, tu comprends? Jamais je m'en irai! Il faudra me tuer pour ça! Ne dis pas ça, Marcelo! De toute façon, ton oncle pourra me guérir avec ses potions, ses petites sauces. Ah oui, je suis toujours prête à tout, moi. C'est parfait, nous serons immortels! Le couple de gnomes est mortel! Qu'est-ce que vous faites? Ben, je pense que ce serait bien de se reposer un peu avant de partir pour Franchement, trinquer j'ai peur là, de vos amis du Zentarim. Là. Moi, eux autres, ils me font peur. Moi, d'après moi, ils vont nous revenir d'en face. Oui, il faudrait y aller vite avant qu'ils puissent venir nous couper l'herbe sous le pied. Fait qu'on irait direct. Bon, on peut aller se faire un campement quelque part, là, au pire, si on a peur. Je me dis, tant qu'à faire, on pourrait peut-être entrer, montrer mais- les informations et En même temps, aller se ici, coucher on dans est de ici, l'or. on est en terrain inconnu, là. On est peut-être mieux de se reposer ici. Si vous voulez vous reposer, on est mieux de faire ça ici. C'est plus contrôlé. Ok, ben moi je peux au pire sûrement faire un spell qui nous aide à nous protéger, là. Ouais. Ah, je peux faire que la porte est vraiment dure à ouvrir. Mais moi, je peux faire une alarme, par exemple, sur Ouais. le bord de la porte. Si ça vous met l'esprit en paix, je crée une petite alarme, puis on va tous se coucher s'il y a quelque chose. Ça dit comme une cloche. C'est ça qu'il y avait dans le musée. Ok, ouais. Ah, c'est une bonne idée. Fait que vous dormez? Ouais. Mais on peut sûrement faire des tours de garde, je crois que ça serait peut-être préférable. Ok, on fait des tours de garde. Vous passez la nuit dans le manoir. Vous dormez bien. Seulement, Cookie, dans ton lit, tu sais, c'est un peu bizarre tout ça, puis t'as eu cette enveloppe-là, tu regardes ces images-là qui t'ont été données par Vincent Trench. Puis je pense que dans tes rêves, c'est comme si tu voyais justement ce grand hall de fête-là, occupé, plein de monde. Tu vois Leaf heureux derrière son comptoir, genre. Puis c'est comme si tu revois la cuisine en ruine, le bar délaissé, vidé. Tout ça qui a basculé d'un jour à l'autre, tu sais. Puis vous vous réveillez en pleine forme. Vous avez tous vos points de vie, tous vos sorts. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose en particulier? Prêt pour le combat? Ben, moi, je propose qu'on aille au cimetière, mais avant, oubliez pas de faire pipi, ok? Parce que c'est une longue route. Ok, on va aller pisser. Ben moi je me suis... Si vous trouvez là un paquet de petites boules là, qui ont l'air comme des petits trucs de chocolat, goûtez pas à ça. Ok. Donc, bon. Moi, je peux peut-être vous dire, j'ai médité toute la nuit sur ce que j'ai reçu du détective, puis il a identifié 3 personnes. Hein. Leaf, je vais vous le dire, Leaf, c'était un ancien aventurier. Créer une taverne était son rêve. Il voulait un lieu rassembleur pour les aventuriers de la ville, rivalisant avec le Yawning Portal. Disparu il y a 20 ans sans explication. Peut-être le propriétaire du Yawning Portal était jaloux, je sais pas. Teresa Casalanter, qui est sur une photo avec lui. C'est la matriarche de la famille Casalanter, riche famille de prêteurs de Waterdeep. Elle a prêté une somme colossale pour l'ouverture de la taverne de Leaf. Réputation douteuse. On dit qu'elle faisait partie d'un culte diabolique. Et puis il y a Talisol Vanor Tally Felbranch, qui est l'artisan charpentier propriétaire du Bentnail sur Toroskull Alley. On est allé y parler de lui l'autre fois. Oui. Il se souvient que Leaf était bizarre avant sa disparition, soucieux et négligent. La taverne était fréquentée par des gens étranges, des nobles pour la plupart. Tous ces gens sont morts aujourd'hui. Certains ont quitté la ville, d'autres sont décédés dans des circonstances étranges. Donc moi, cette Teresa Casalanter, là, je la file pas bien. Ça fait-tu écho avec le vol qu'on est allé faire? As-tu des chances que ce soit elle qui avait la pierre? Qui avait la pierre. Non! Les Growlhounds, c'était une autre famille de C'est ça, noms, notre mais famille. vous aviez trouvé des espèces d'affaires, des reliques diaboliques dans la maison des Growlhounds aussi, là.
comme si c'était un peu à la mode chez les bonnes familles de Waterdeep de vénérer des entités maléfiques. Écoute, moi, je pense que on s'en va pogner notre trésor. Puis, advienne Moi, je que pourra. peux-tu confirmer à Galore que c'est bien les bonnes choses que j'ai? Fait que t'es dans cette espèce de non-lieu-là, tout ça, pis y'a Golor qui est comme « Ah, bien, très bien, je vois que vous avancez. Ouais! Ah, vous êtes presque brisé, mon pauvre ami. Je ne sais pas si vous pourrez vous en sortir, vous le savez. Votre esprit est en miettes. Vous avez poussé trop loin à la recherche de connaissances. Vous ne pouvez plus revenir en arrière. Est-ce que Fifi le sait? Non. Oui, vous avez bien trouvé les 3 clés. Bonne chance. Ce fut un plaisir de vous connaître. Ah, mais merci, monsieur. Ah, mais, là, la dernière fois, là, je vous avais demandé s'il y avait possibilité de vous aider. Là, ça demeure toujours. Est-ce qu'il y a une possibilité de vous aider? Le sort qui m'a transformé en pierre est puissant. Pour redevenir humain, il me faudrait un utilisateur de magie extrêmement puissant. Vous en connaissez? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Ah, bien. Je vais vérifier. Je vais vérifier. Très bien. Et effectivement, cela serait heureux. Merci, gratis, et sachez que je pourrai vous récompenser dans le nouveau monde. Fait que vous le voyez avec la pierre, puis il est comme crampé tout seul, genre... Ok, ça va. Oh, oui, ça va bien. Hey, c'est la bonne affaire. On a les bonnes clés. On peut partir. Vous sortez dehors, est-ce que c'est de jour, de nuit? Moi, j'aurais 2 jours. De jour dans Waterdeep, les rues sont presque désertes. Dans votre quartier, les rues sont bien déblayées. Vous croisez quelques passants. Vous êtes pas loin de la fête qui s'appelle Midwinter. Probablement que demain, le grand carnaval, le festival Sea Maidens Fair, va organiser ses grands déploiements d'activités pour petits et grands, des automates, des animaux venus des 4 coins du globe. Et les gens commencent à se préparer. Fait que tu vois qu'il y a des gens qui achètent de la nourriture, qui saluent. Il y a des gens même qui vous saluent en faisant comme « Hey, la bande de Marlan! » Peace and love, la gang! Vous vous déplacez en direction du cimetière. Je vais sortir la carte ici pour nous aiguiller un peu dans nos déplacements. Tu sais que t'as trouvé cette carte-là? Dans le livre. La carte, le livre? Oui! Fait que vous déplacez ici vers le City of Dead, qui est comme la ville des morts au milieu de la ville. C'est un cimetière fortifié. Et vous arrivez près des portes. De jour, les portes sont ouvertes, alors il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Peu de gens dans le cimetière en ce moment, surtout l'hiver. C'est une journée très froide. Alors, il y a quelques gardes à l'entrée qui vous saluent. Des prêtres de Kelemvor, le dieu des morts. Et ils vous laissent rentrer, croyant peut-être que vous êtes des gens venus donner des hommages à des défunts. Vous êtes dans le cimetière, vous circulez entre les mausolées, lentement. Qu'est-ce que vous cherchez exactement? On cherche la tombe de... La famille Brenbat. Exact. Pourquoi c'est drôle, hein? Brendat? C'est Brendat, c'est ça? Brenbat? Faites un jet d'investigation. Tout le monde? Tout le monde? Ouais, tout le monde. Les vrais détectives. J'ai hâte de voir si quelqu'un va rouler au-dessus de 10. Moi, j'ai 18. Oh. 3. 9. Moi, j'ai 11. Ok. Fait que vous regardez un peu autour, tu sais, vous croisez quelques statues recouvertes de neige. À 9, Doc, tu passes pas loin de Ah, tenter. 3. Ah, 3? Oui. Tu glisses sur une plaque de glace. Tu tombes dans le coma. Mais gratis avec ton œil. Je pense qu'on a un POV, genre de justement ton œil, puis tu vois il y a un mausolée là, dans un coin reculé du cimetière, infréquenté, où il y a le nom Brendat sur le porticule. Allez-y, les copains. Allez-y. Vous vous approchez. Vous entrez à l'intérieur de ce qui est un mausolée là, froid de pierre. Il y a un escalier qui descend vers ce qui semble être des cryptes dans le mausolée. Vous croisez un paquet de gros cercueils de pierre. Il y en a plein avec des prénoms dessus, des noms. Les plus récents portent des noms de femmes qui doivent être décédées il y a peut-être 2-3 ans.
Vous aventurez dans les profondeurs, puis vous entrez dans une crypte où il fait complètement noir. On voit rien. Il fait extrêmement froid aussi sous la terre. Nous, on voit dans le noir. Fait que vous discernez les formes, il y a un couloir qui avance jusqu'à ce qui semble être une espèce d'impasse. Je vais faire mon calcul light. Sur quoi tu fais light? Ah, faut que je fasse quelque chose. J'ai une torche, moi. Ok. Fait que Doc a une Moi, torche. ça m'intimide, fait que là, ce que je fais, je fais juste allumer une petite allumette. Comme ça. Capable, moi aussi. Fait que vous avez vos petits tirs d'éclairage. Doc, t'arrives jusqu'au fond du couloir de la crypte. Ça semble être une impasse, il y a un mur. Mais là, moi, je me souviens que c'était une illusion, puis que avec les clés, on pouvait passer au travers. Ok. Fait que là, j'essaye ça. Tes mains passent à travers du mur et effectivement, tu peux passer. Est-ce que je peux amener mes amis avec moi? Non, c'est ça, tu continues seul. Bonne chance. C'est quoi? Nous on va y aller, mais Effectivement, on peut-tu passer? dès que vous réalisez que le mur est pas réel, tout le monde peut passer de l'autre côté, puis vous descendez dans des escaliers qui descendent. T'sais, vous savez pas combien vous descendez, là, les escaliers sont tortueux, puis ils sont faits dans une espèce de drôle d'architecture. Là, c'est vraiment pas comme la crypte d'en haut, là, t'as l'impression que c'est plus ancien. Et vous descendez, puis vous arrivez dans un grand hall, où ta torche, genre, se perd dans la noirceur de ce hall immense. Imagine là, comme la Moria, là, ces espèces de gros âtres naturels qui ont été forgés par des architectes nains. Fait que tu vois des vieilles statues, genre, dans des colonnes sur les côtés. Et au centre de ce grand hall, il y a 3 ponts. 2 ont été sévèrement endommagés. Il y en a un qui fait peut-être... je vais te dire combien il fait exactement. Là. C'est un pont de 10 pieds de large. Fait que tu peux passer quand même dessus, mais il n'y a pas de rambarde de chaque côté. C'est juste un pont qui mène de l'autre côté, puis il y a une petite porte de l'autre bord. Puis là, il fait vraiment noir là-dedans. Ouais, il y a juste la torche pour l'instant qui est C'est claire. un truc là, comme dans les films là, où est-ce que t'allumes là, pis ça fait... C'est fucking C'est cool. nice, hein? Mais non. Est-ce qu'il y a moyen de voir qu'est-ce qui a pu endommager les ponts? Est-ce que fais ça un semble jet être, de- Tu peux faire un tinkering. Ok. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là. Ça doit être intelligence. Ouais, proficiency plus intelligence. Ah oui, puis c'était... Ok, fait que ça serait... ça, plus ça... Plus ça, 19. 19, c'est vraiment l'usure. Probablement que Ok. ces ponts-là sont là puis pas entretenus depuis des siècles. Fait qu'il y en a certains que juste par l'érosion naturelle. Puis tu vois qu'il y a quand même justement là, des genres de stalactites de glace aussi qui sont apparus, genre de par l'infiltration d'eau puis la température glaciale là, souterraine. Puis là, moi je dis... Allô? Là. Oh! Y'a quelqu'un? Cœur! Dans mes visions, il y avait quelqu'un. Est-ce qu'on continue jusqu'au bout? Essaye-tu de passer? On va essayer. Moi, j'avance avec la torche, puis j'y vais. Je vais me donner vision dans le noir. Tant Ok. qu'à- T'avances sur le pont. Je suis là pour pogner le coma. Tu regardes en bas, ça fait peut-être... tu sais pas exactement quelle profondeur fait en bas du pont. Là, Je lance la torche. Ok, c'est un Ah, pas vrai, ravin. pas vrai, c'est pas vrai. De l'autre côté, c'est comme le vide en dessous, mais C'est pas grave, je peux mettre le sens d'autre chose. Là. Ah, T'as merde. mis le- ça à la torche. Non, ça va. Ok. c'est pour toi. Fait que tu traverses dans l'ignorance de la profondeur de ce lieu. Tu continues à la file indienne. C'est quoi l'ordre de marche, juste pour être sûr? Moi, je suis en arrière de lui, ça, c'est sûr. Ok. Ok, moi je suis. Fait qu'on a Je vais, Doc, dans Cookie, le deuxième. Je vais fermer la Ok. marche, je vois dans le noir. Gratis. Ok, je vais être à côté de toi d'abord. Ok, fait que vous êtes à côté, puis il y a Lady Gondafrey qui est au milieu. Puis, Fifi, est-ce qu'il y a quelqu'un a quelque chose en main ou. Je vais laisser faire mon faucon. Je suis tellement content de l'avoir trouvé là. Je suis tellement heureuse de m'en être rappelé pour la dernière game. Mais oui, je vais sortir mon arc. Je vais essayer de backer derrière, là, Legolas style. Vous avancez, tu traverses le pont sans problème. Et de l'autre côté, tu vois, il y a cette ouverture-là, puis il y a un escalier qui descend plus profondément dans la terre. Et cette ouverture-là, dans le fond, au bout, là. On y va. Fait que tu descends, clac, tu descends. Et en bas, t'arrives face à face avec 2 portes immenses. Ces portes-là doivent faire 20 pieds de haut, elles sont gigantesques. Et dessus, il y a des grosses runes en main gravées. Est-ce qu'il y a des gens ici qui parlent le nain? Non, mais je suis goblin. Zoblob est... Ah non, c'était facultatif à l'école où j'allais. Ça va, ça ne te fait pas mal. J'ai appris le démon par contre.
Oh, t'es tellement cultivé, mon amour. Puis il se met à parler à latin en arrière. Là. Non, je parle. Non, c'est ça, je parle pas de moi. Je vais te laisser faire un jeu d'intelligence. Oh, yes. Peut-être utiliser genre les runes. Intelligence, 2 secondes. Il y en a pas de ça. 15. Oh! 15. Ce fut très bright. Tu check. T'essaies de déchiffrer, il y a juste le mot clé qui t'apparaît. Ok. C'est le seul que tu déchiffres. Non, c'est-tu moi qui les ai, les clés? C'est écrit Ouais, clé c'est là-dessus, les les trois gars. Et On va essayer les... de- Moi, j'ai une potion qui permet de parler 3 langages additionnels choisis par le DM. Je suis pas sûr que ça va t'aider. C'est écrit clé. Je pense que c'est assez évident que... Tu parles le finnois, là? Le Sims. Mais il y a 3 runes ou... Non, c'est comme une phrase, là. C'est comme s'il y avait une phrase décrite sur la porte. Alignez Mais en vos plein. clés, genre. Mettons nos clés, Moi, je vais prendre les 3 morceaux ensemble. Fait puis que, les qui présenter sort à les la clés de porte. sa Yaris? Ouais, c'est ça. Ah, je l'ai exploré! Fait que tu présentes les 3 pièces. Ouais. L'œil, la toile et la plume. La plume. J'ai-tu dit comment j'ai eu la plume? À ce moment-là, les objets se mettent à illuminer, les runes aussi, et la porte, il y a genre, le plafond tremble, vous avez comme de la poussière qui vous tombe dessus, plein de petits gravats. Les 2 portes sont ouvertes sur un grand hall, et il y a une lueur au centre du hall, comme si la lumière de la torche de Raph réfléchissait sur des objets métalliques. Je me souviens que dans le rêve que tu nous as parlé, il me semble qu'il y avait quelque chose. Là, il y a quelque chose, là. avec- Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un, là? Il y a quelqu'un, là. Faites tous un jet de perception. C'est vrai que ça arrivait, ça. 12 pour moi. 5. 12. Hey, je C'est- suis pas rare comme un c'est- Moi, c'est 6 ou 9 si c'est quelque chose à voir. C'est quelque chose à entendre. J'ai C'est ce que je 19. pense. J'ai 4. Fait que vous êtes tous un peu nerveux, tu sais, pis je pense qu'il y a juste comme le bruit de votre respiration en écho. Il y a juste Fifi qui est capable d'écouter puis d'entendre, puis t'entends des bruits de pas qui se rapprochent. Lentement, mais vraiment lentement, genre. Un peu irrégulier même. Ok, il y a une vieille madame qui boite qui se rapproche de nous autres, gang. Ah, ben non, Une vieille ben non. madame. Oh non, pas une vieille madame. Puis vous voyez là, une silhouette justement dans la lumière de ta torche, t'as de la misère à discerner parce que t'es comme, what the fuck, c'est quoi? Puis c'est une petite silhouette, un nain à la peau très très basanée, là, tu sais, presque un teint de peau de Donald Trump, là, presque qui vire sur le orange. Il y a une grosse barbe blonde, puis il y a un bâton dans les mains, un bâton d'or avec 2 dragons enroulés les uns par-dessus les autres. Puis il avance, tu sais, dans votre direction en faisant « Qui s'aventure dans la voûte des dragons? C'est la bande à Fifi! C'est la bande à Fifi! C'est moi, Fifi. Fifi! » Puis tu vois, c'est un vieux nain-là qui avance. Moi, tu vois, je fais pipi un peu. Là. Ses yeux qui sont dorés, là, presque jaunes. Ses yeux sont vraiment fuckés, ils sont quasiment félins. Puis il avance en faisant « Fifi! Voilà, bien drôle de nom. Qui porte ce titre? C'est moi. Avancez, Fifi! Allez-vous me faire mal? Oh, je mets... Ok, J'avance quand même. Ah, moi, je ris de nervosité. Vas-y, Fifi, là. Vas-y, là. en tout cas. Il prend son bâton, il pointe dans ta direction en faisant « Que faites-vous ici? Soyez honnête! Vous venez voler le trésor de Neverember? pas précisément le voler, plutôt le prendre. Oui. Nuance intéressante. Le prendre. Voulez-vous impliquer qu'il vous revient de droit? On est super amis avec Rainer. Tu vois, il regarde derrière vous en faisant Rainer. Intéressant, je ne le vois pas parmi vous. Non, il est arrivé une petite histoire super comique. Il était en sécurité, maintenant il est disparu, mais on va le retrouver après. Disparu. Parfois, nous sommes en sécurité, et l'instant d'après, nous sommes disparus. Puis il pointe le bâton dans ta direction. Hop, monsieur le petit nain. Excusez-moi, si je peux m'interposer 2 petites secondes. Excusez, c'est parce Fifi, ça, est dans ma famille. Moi, je suis son oncle. Tu vois, il recule en t'écoutant,
Puis vous entendez le bruit des pièces d'or, vous réalisez qu'il monte sur une espèce de montagne d'or derrière lui, tu sais. Clank, clank, puis il y a des pièces qui dégringolent, puis il s'assoit sur la montagne d'or, tu sais. Continuez, votre nièce. Mais c'est ça. Moi, ce que je voulais savoir, là, vous, là, qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre intention? Parce que, juste parce qu'on on en discutait, et puis on disait, l'argent qui est ici, c'est l'argent du peuple. Alors, on pourrait le remettre au peuple. L'argent du peuple! Tu vois qu'il se lève d'un coup en faisant « Cet or appartient à Dagult Neverember. Il m'a demandé à moi seul, Orinax, le Tout-Puissant, de garder son or jusqu'à ce qu'il revienne. Cela pourra prendre des années, cela m'importe peu, je suis patient. Je ne vous reconnais pas, personne parmi vous ne semble être un Neverember, alors l'argent du peuple, permettez-moi d'en douter. » Oh, ben, c'est vrai que c'est pas fou. La seule affaire, je me demandais, êtes-vous certain qu'il est encore en vie? Tu vois qu'il réfléchit en faisant « Non, mais je suis prêt à prendre ce pari. Je suis un nain de confiance et je suis prêt à attendre des siècles s'il le faut. S'il est mort, eh bien tant pis. J'aurai respecté ma part du marché et pour moi, l'honneur est ce qu'il y a de plus important. » Ah, mais... Vu de même... Alors je crois que cela clôt la conversation. Merci d'être passé me voir. Mais si on ramène Rainer, lui donnez-vous comme en héritage? L'or appartient à la famille Neverember. C'est ce que Dagult m'a dit. Il m'a dit « L'or appartient à notre famille. Nous en avons besoin pour construire notre future vie. Les gens de Waterdeep nous ont traités avec mépris, et cet or nous appartient. » C'est ce qu'il m'a dit. Je ne vois pas pourquoi il m'aurait menti. Dagult a toujours été bon avec moi. Il m'a même remis le bâton d'Agaïron. Mais... Vous n'allez pas me faire à croire qu'il ne lui appartenait pas. Ah, mais non, pas du tout. C'est juste, moi j'ai une autre petite affaire. Ici, moi j'ai la pierre de Galore. Ça, vous comprenez bien, ça c'est le chemin qui mène ici. Ah oui, il avait gardé tout le chemin dans cette pierre. Comme ça. Oh, quel homme brillant. Il n'avait pas la solution dans sa tête. Si quelqu'un le capturait et qu'il le torturait, jamais il ne révélerait la localisation du trésor. Tout était caché dans cette pierre, dissimulé avec soin dans son bureau du palais. Oui. Jamais personne n'aura pu le voler. Je ne vois pas comment une guilde de voleurs ou autre personne aurait pu voler cette pierre. Mais c'est pas exactement dans son bureau qu'on l'a trouvé? Vous voulez dire que cette pierre a circulé? Oui. Elle ne devait pas circuler, elle devait être dans son bureau. Cela n'est pas dans l'ordre des choses. Elle devait être dans son bureau. Je crois que vous devez... qu'il est décédé. J'attendrai les preuves de son décès. D'ici là, je resterai quoi sur mon tas d'or et je compterai mes pièces encore et encore. 1, 2. Peux-tu contacter Galore? Lui, il doit le savoir s'il est mort ou pas. Ouais, tu rentres en contact avec Golor qui est comme... Galore. Je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à Dagult Neverember. Il m'a laissé ses pensées, puis il est parti. C'est bien fâcheux, ça. Non, mais j'ai quelques souvenirs, par contre, qu'il m'a laissés à propos de son fils. Oh. Je crois qu'il n'était pas en bon terme. Il espérait peut-être qu'une montagne d'or pourrait le gagner. Le faire voir son père sous un autre jour. Mais Dagult est un homme simple. Je dirais même un peu trop simple. Penser pouvoir acheter l'amour de son fils avec une montagne d'or, je ne crois pas que cela fonctionnera. OK. Vous le voyez juste genre passed out pis être juste... Bon. Ben... On aurait essayé, la gang, mais écoute, c'est ça. L'important, c'est le voyage, pas la destination, c'est Fenza. ça. Jeune femme. Regarde, la vraie... C'est les deux. Ah oui, très bien. Je ne voulais pas en venir à ça, mais voyez-vous, très cher ami, je suis médecin. Et j'ai signalé l'heure du décès de Neverember. J'étais là, un soir, pluvieux. Quelle date? C'était... Deception. Oh! 13! Ok, Très chanceux, ça. laisse-moi voir. Un bon 13. Ah ouais, c'est Oh shit! Un très bon 13. un bon frère. Très très bon. Fait qu'il est comme... Quelle date vous avez dit? 23 de Hammer. En quel endroit?
Il est mort en fait dans une rue. Il a été poignardé. Poignardé. Oui. Dans une rue. Quel triste sort pour un homme de son ampleur. Vraiment. Et en fait, personne n'a été vengé. Enfin, lui, il n'a pas été vengé. Par personne. Bref, je m'en occupe. Personne ne l'a vendu. Mais c'est ça que je voulais dire. Très bien. Comment ça tort, là? Mort. Oh, quelle tristesse. Cet or demeurera donc ici à jamais. Et mon destin est maintenant scellé. Je devrais garder ce trésor perdu dont jamais personne ne pourra profiter. Ouais, ben vous pourriez aussi prendre une petite pause, là. Fais un jet de persuasion. Oh non. 6 plus... voyons... 7. 7. Non, 6 plus 7. Wow, je calcule. Vas-y. 13! 13. Fait que tu vois qu'il fait prendre une petite pause. Rien qu'une petite. Puis tu vois genre, il lâche son bâton, plank, 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 qui tombe à terre, il y a des pièces qui dégringolent. Puis tu vois genre ses bras qui grandissent, Ah, puis sa tête qui grossit. Hey, j'ai rien fait, là. Il a une tête immense, un dragon d'or gigantesque, avec ses griffes. Jamais je ne prendrai de pause. Hey, chill! Chillax, là! Ce trésor est à moi à garder, pas à vous. Je l'aurais donné à un Neverember, mais visiblement aucun d'entre vous n'en est un. Désolé. Ok. Mais. À quel point vous le vouliez, ce trésor-là, vous? Honnêtement, pas tant que ça. De moins en moins, je vous dirais. Il a l'air bien gardé. Moi, si les Zentarim arrivent... Si, il est bien gardé, il est bien gardé. D'après moi, Mais ça c'est serait peut-être un bon plan, ça. De faire venir les Zentarim. Ce serait un très bon moment. Théoriquement, Fait. j'ai encore une pierre qui me permet de communiquer avec le dude. J'en avais donné une en disant que c'est la pierre Ok. de... Qu'est-ce que tu essaies de faire? Ah, moi, je go with that, man. J'ai trouvé le trésor, monsieur. Vous pouvez venir, puis là, j'ai dit tout, c'est où. Ok, tu dis c'est où tout? Dis-y d'emmener Rainer. Dis-y d'emmener Rainer, c'est long. On va peut-être se faire chipper le trésor. Fait que vous attendez un moment, le dragon vous regarde, Il attend, lui, il est gentil. il attend, On fait un appel. puis il attend, puis là tu vois, il fait juste se recroqueviller comme... Sinon, ça a l'air de quoi la température cette année? Ben, c'est assez froid, mais quand même, c'est agréable. Ah, c'est bien ça. Ouais. Si, il fait pas mal toujours ben froid, genre moins 18, l'autre jour il fait moins 30. Moi, là, monsieur le dragon, là, juste vous dire, il y a des méchants qui voulaient le trésor. Puis en fait, très franchement, là, notre objectif ici, là, c'était de protéger le trésor de ces méchants-là. Et donc, là, j'aurais peut-être dû vous en parler avant. Mais, je les ai fait venir D'accord. en me disant que vous seriez plus fort que nous pour les faire mal. Hein? Fait que je sais pas ce que vous en pensez, mais nous, on y reste cachés, puis on les laisserait arriver vers vous, puis là, ben, faites vos affaires. D'accord. Je garde ce trésor, c'est mon travail. C'est super. Ah ben, pendant ce temps-là, moi, je consulte mon grand tome des massacres de Kurgator. Je décide de découvrir la valeur d'armure et le maximum de points de vie de ce monstre. Ok. Oh! Tu sais que sa valeur d'armure est de 19 Ok. et que ses points de vie sont de 256. Ouais, non. Moi, j'ai une dague. J'ai une dague, pis ça, c'est le dé pour faire le dommage. Ce sera pas possible. Mais c'est correct, on veut pas les faire mal. On va laisser les choses se passer, on va regarder ça de loin. Tout est correct. Fait que vous remontez? Non, moi, je me cacherais dans ça. Ouais. Mais j'aimerais ça me cacher très très haut, par contre. Ok. Juste être haut. Non, mais si on se cachait, mettons, dans la gargouille, là, tu sais, comme une protection de... Comme elle a fait au préalable. On pourra pas le Elle pourra pas toutes vous garder, là, On pour verra vous rien. cacher. Non, hein. mais mettons qu'elle se met toutes de même, là, tu sais. Fait comme Un par avant. un par avant, puis on peut checker de côté. Soyons précis par rapport à vos positions. Vous entrez dans la voûte du dragon. Si nous l'autorise. Dès que vous mettez un pied à l'intérieur de la voûte, il avance en faisant « Je connais toutes les ruses de voleurs. Je sais que cette histoire est peut-être fausse et que c'est peut-être une tactique pour vous approcher et prendre des pierres. Personne n'entre dans la voûte. »
Y a-tu quelque chose quelque part autour où est-ce qu'on peut se cacher qui c'est pas dans la voûte mais qu'on voit? Oui, vous pouvez aller dans le hall des ponts. Ah, parfait. Peut-être que l'important pour nous, ce serait de rester ici, bien à l'abri. Mais Parce que si les gens nous voient du Zentarim... j'ai peut-être une proposition à faire, mais que je fais comme dans Penser avec la bière. Vas-y. Tu sais, je suis. Moi, là, vous le savez, je suis très bon en déguisement, puis. Ça serait peut-être ma dernière aventure en tant que comédien. Pour pouvoir récupérer le trésor. J'aimerais peut-être faire semblant d'être Rainer. Même si j'ai aucune fucking idée c'est qui. C'est le gars roux qui ressemblait à Floun. Oui. Tu sais, le gars qu'on a vendu 2 fois aux Zentarim. Je tenterai une approche, puis si ça marche pas, ben coudonc. J'aurais aimé l'aventure avec vous. Fais un jeu de Deception, tu t'en vas en haut des marches, tu te coiffes, t'es comme... tu sors tes perruques, tu fais, y-tu une perruque rousse là-dedans? T'as ma pièce de... Oui, c'est ça. Je me déguise, là. Oh! 11, déception? Plus 4, 15. 15. Fait que tu redescends. Puis moi je dis, Oh mon Dieu, c'est Rainer Neverember! Lui-même! Oh mon Dieu, mais c'est Rainer lui-même. Ok, comme vous l'aidez, je vais te donner avantage sur son jeu de déguisement parce que t'as de l'aide. Oh. 15. Fait que tu t'approches, t'es comme wouhou, je suis Rainer Neverember! Salut! C'est moi, je suis... Ok, coucou! Ah, tout le monde est là! Vous ressemblez beaucoup à cet autre petit mortel qui est venu me voir tout à l'heure. Mais vraiment. Et vous pas. sentez comme lui. Mais c'est parce que, bon, je voulais pas en arriver là, mais... J'ai une relation de proximité avec cet individu, vous voyez? Il s'approche de toi lentement. Vous le regardez tout. T'es à un pied du museau du dragon. Merci beaucoup d'avoir gardé ce trésor pour moi et ma famille. Je vous en serai éternellement reconnaissant. Maintenant, vous pouvez quitter l'endroit et... Boum! Il te snap la tête avec ses mâchoires. Une 33 pour toucher. Ben oui, ça touche, c'est sûr, Asti. J'espère que je meurs. Pour vrai, Il te fait perdre 14 de dégâts. Ben là, il m'a snappé à la tête. Fait que tu tasses ta tête de justesse, t'es comme snap! Il te snap l'épaule, genre t'es comme ah! Puis là il fait juste te remuer, puis il te pitch dans l'escalier au-dessus de vos têtes, genre bang! Tu tombes des marches, t'es comme ah! Là, je me laisse pas faire. Je me poussette puis je me ravance comme ça. Hey! Puis il circule en faisant comme me serais-je trompé? Absolument! Fais un autre jet de déception avec des avantages! 19. Oh man, oh man, oh man. Mais là, 19 plus en tout cas. 20. Oh! 16 plus. Déception de 4. 20! Shit. 25. Oh non! Fait que t'es comme, c'est super convaincant l'espace d'un instant, puis il fait mon tabarnak. Puis je pense qu'il saute sur toi, j'ai envoyé le dragon sauter sur Marlin, puis genre sauter, le s'acharner dessus. Il va faire un full round action sur toi. Oh yes. Ah, Moi, je suis comme. 25 pour te toucher. Mais oui. Oh! 26 de dégâts sur la première attaque. Attends une minute. Moins 14, 27. Comment? 26 de dégâts. Ben oui, je meurs là. T'es à terre. Ben oui. Je pense qu'à ce moment-là, il te laisse au sol, genre, pis il fait juste genre. T'as genre te kicker avec son museau, puis vous autres, vous voyez cet immense dragon-là qui est comme. Puis Marlin qui est juste au sol, genre désarticulé, là. Fait que, à ce moment-là, faites tous un jet de perception, ceux qui sont encore conscients. Ça va vraiment pas assez proche de marcher! 15. Calice. 15? C'est quoi passive perception? Il y a certains qui utilisent ça. Moi, je trouve que c'est des bébés, ceux qui utilisent ça. Je sais pas c'est quoi. Ben j'aurais 6. 6. 9. 15. Raph, Docteur et Fifi, vous entendez des bruits de pas à l'étage. Il y a des gens qui sont arrivés. Et vous entendez la voix caractéristique de Manchun, le chef du Zentarim. Sa voix amplifiée magiquement par son masque qui fait « Nous sommes là, les amis!
C'est Marc Labrèche qui joue. On l'avait pas casté encore. Marc Labrèche. Nous sommes là! Nous sommes là! Venez nous voir! Il y a une amie qui vous a pas vu depuis longtemps. On peut-tu envoyer la gargouille? Vous envoyez la gargouille en haut? Ben, je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est un guet-apens. Mais on veut lui dire de... Fait que Lady Gundafrey est comme... Allez les voir, mais... J'ai l'impression que ce sera la fin pour moi. Ouais, non, pas. Ouais, nous aussi, fait que laisse faire, c'était peut-être pas ma meilleure idée. Quand t'aimes quelque chose, tu te donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partagez, partagez, partagez. C'est la leçon de Jésus!